Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode aujourd'hui consacré à la ruée. À la ruée qui est un mode de jeu très spécifique que pas grand monde aime, faut bien le dire, je pense que les gens qui aiment ça doivent se compter sur les doigts d'une main, ça existe, ça doit être des masochistes probablement, mais en tout cas c'est un mode de jeu très spécifique et qui appelle également une façon de jouer très spécifique. C'est la raison pour laquelle, là, au vu des dernières ruées notamment qu'on a eues dans l'équipe, je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer de faire une petite vidéo sur ce que j'ai appelé les 10 commandements en fait de la ruée, 10 choses à voir, à faire, à comprendre au niveau de la ruée pour essayer que ce soit un peu moins le calvaire lorsqu'arrivent ces deux fameuses GDA ruées, toutes les 10 GDA. La première chose à faire, et je vais vous le noter, le premier commandement de la ruée, et c'est probablement le plus important, ça sera pas toujours classé par ordre d'importance, mais en tout cas là, ça me paraît être le plus important, c'est le mono, tu abandonneras. Parce que, autant, moi je suis j'étais longtemps une grande adepte du mono, alors j'en reviens pour le coup, actuellement, mais j'ai longtemps été une grande adepte du mono, pourquoi ? Parce que ça permet justement, le mono a ce grand avantage, c'est que, comme vous avez beaucoup plus de force au niveau des tuiles, puisque tous vos héros sont de la même couleur, ça fait entre guillemets quelque part un peu un 6ème héros, et ça vous permet en fait, en attaquant en mono, de compenser un deck un petit peu faible. Donc c'est vrai que moi j'ai longtemps été partisane du mono pour ça. Bon, j'en reviens actuellement, parce que la contrepartie du mono, c'est que c'est un peu qui tout double. Parce que vous allez avoir besoin, souvent, pour pouvoir atteindre vos tuiles, de devoir remuer pas mal le puzzle. Or, le problème de la ruée, c'est qu'on a très peu de possibilités de bouger les tuiles avant de se prendre les CS adverses, puisque bien évidemment, en ruée, vous le savez, tous les adversaires, et tous vos héros du reste, sont réglés en mode très rapide. Donc ça veut dire qu'ils vont tous déclencher beaucoup plus rapidement. Donc contrairement à ce qui peut se passer en GDA classique, où vous avez le temps un peu de bouger votre puzzle, de faire des combos, pour essayer de faire remonter les tuiles de la bonne couleur, en ruée, ça va extrêmement vite. Et ça va même encore beaucoup plus vite lorsque vous avez par exemple une Alfric en face, ce qui est quand même en général l'un des tanks les plus communs, on va dire en GDA ruée, en tout cas passer un certain niveau, où concrètement elle va très rapidement déclencher, bloquer vos CS, et une fois qu'elle commence à enclencher, ça devient en général, ça veut pas dire forcément que vous allez perdre le raid, mais ça commence déjà à devenir très compliqué. Donc en ruée, c'est effectivement une course entre guillemets à pouvoir déclencher ces CS, et si vous partez en mono, malheureusement vous avez quand même de bonnes chances de ne pas arriver à trouver les tuiles nécessaires pour déclencher vos héros, et du coup à vous prendre toutes les CS adverses, et grosso modo à vous prendre une belle pile sans même avoir pu déclencher quoi que ce soit. Et ça c'est lié au fait que malheureusement, vous avez évidemment 5 tuiles de couleurs différentes, et du coup les chances pour que vous puissiez faire notamment 2 matchs de 3 tuiles de la bonne couleur que vous avez, immédiatement avant même que le tank ne déclenche, sachant qu'un tank en général, vous lui mettez deux matchs de 3 tuiles dans la tête, ça lui suffit en ruée pour qu'il déclenche, ça va être plutôt très rare. Donc du coup, c'est vraiment assez suicidaire de partir en mono. Vraiment, ça c'est une habitude qu'il faut abandonner, d'autant plus que la ruée, l'avantage entre guillemets, c'est que vous allez pouvoir utiliser des héros plus lents, avec du coup de plus grosses CS. Et donc ça va vous permettre, avec finalement moins de héros, par exemple avec un 3, au lieu d'avoir 5 héros de la même couleur, avec 3 de la même couleur, de faire beaucoup de dégâts. Si en tout cas vous les choisissez correctement. Donc du coup, ça va vous permettre de faire de la place rapidement, mine de rien, avec seulement un 3 au lieu d'un 5. Par exemple, là, moi, il y avait un stringé lors de la dernière GDA ruée qui me disait « Ouais, j'attaquais en mono. » Alors, je me souviens plus de ces 3, il y avait Gozek, enfin, c'était vraiment un très beau mono violet, hein, ça c'était pas le problème. Hulda, je sais plus qui, enfin bref. Mais concrètement, il avait 5 héros violets, et en fait, 3 lui suffisaient pour liquider toute la team adverse. Donc ça veut dire qu'en fait, concrètement, il y en avait 2 qui lui servaient juste à rien. 2 qu'il aurait pu, du coup, utiliser pour autre chose. Et justement, c'est ça l'intérêt, je pense, c'est ça plutôt ce qu'il faut essayer de faire en ruée, c'est notamment prendre en fait, j'aime bien faire du 3-1-1 en ruée, parce que ça me permet en fait d'avoir 3 couleurs où je vais pouvoir déclencher quelque chose. Et du coup, mon 3 à moi va me servir à faire des dommages, à faire des dégâts, et notamment du coup à liquider toute une partie du plateau pour me faire de la place. Et après, j'ai un 1 et un autre 1 qui vont me permettre en fait être des supports, qui vont me permettre de survivre, que ce soit par le biais de soins, que ce soit, ça peut être de la provocation, bon moi j'en ai pas, mais ça peut être un support, ça peut être de la provocation qui va vous protéger, ça peut être de l'esquive, ça peut être beaucoup de choses, et ça peut être notamment, et j'en viens notamment à mon 2, quelque chose que je trouve extrêmement utile en ruée, ça va être en fait tous les héros qui vont permettre de contrôler les CS et le mana adverse. Du coup, mon petit 2, ça va être avec le contrôle des CS et du mana, tu joueras.
Pourquoi ? Parce que justement ça va très très vite. Donc les héros qui vont vous permettre en fait de bloquer les compétences adverses, c'est-à-dire ceux qui vont vous donner attaque irréfléchie, comme Alfric évidemment, mais vous en avez en 4 étoiles, maintenant il y a Waddles, je sais pas comment on prononce, enfin le canard jaune là du nouvel event sur les animaux, vous allez avoir par exemple un Ansel, une Gretel, vous allez avoir comment ça s'appelle, un Merlin, vous allez avoir plein de héros comme ça qui vont permettre de bloquer, d'avoir attaque irréfléchie. Il y en a d'autres qui vont vous bloquer les compétences spéciales, ça va être le cas d'un Mickey. Alors Mickey c'est évidemment le top, puisqu'il présente le double avantage 1 de bloquer les CS sur 3 personnes, et en plus il va vous permettre, et en plus lui son intérêt c'est qu'il résiste à l'attaque irréfléchie de Alfric, donc du coup ça c'est super, c'est top, parce que même s'il se prend Alfric, il peut quand même déclencher sa CS derrière et la bloquer. Bon, après Mickey il faut l'avoir, forcément c'est pas à la portée de tous les decks, ni de toutes les bourses, mais vous en avez d'autres, vous avez par exemple Peters qui fait ça, vous avez Tétu qui fait ça, un héros qui est super aussi pour ça, ça va être comment il s'appelle, Proté qui va vous permettre de bloquer le mana adverse sur 3 personnes. Vous avez évidemment l'équivalent 5 étoiles, à savoir elle. Enfin, vous allez avoir plein de héros, et ça se multiplie, je trouve actuellement, de héros qui vont vous permettre en réalité du coup de contrôler les CS adverses, et ça va devenir et en ruée c'est particulièrement intéressant parce que notamment vous avez bien souvent à l'arrière un Calo et une Mernor, ou un Calo et Heimdall, ou Calo et Albi, peu importe, bref des héros qu'il faut absolument bloquer, et vous n'avez pas forcément le temps de les tuer, et du coup avoir notamment dans vos supports, un héros qui va vous permettre de les bloquer, et du coup de vous donner du temps en fait pour du coup par exemple avoir votre 3 qui va permettre en fait à vos tuiles correspondant à votre couleur forte, qui vous permettent de faire des dégâts, vous permettre de les faire remonter, et bien ça c'est extrêmement précieux. En fait ces héros vont vous donner une bouffée d'air au cours de la ruée qui va vous permettre en fait de pouvoir justement faire remonter un peu de tuiles sans vous faire immédiatement dégommer derrière. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique, à ne pas hésiter encore une fois à utiliser. Vous avez également Dame du Lac bien sûr, mais vous avez également son équivalent en 3 étoiles, et ça va être mon troisième conseil, ça va être de ne jamais négliger, notamment en ruée, non seulement les 4 étoiles, ça c'est déjà le cas en GDA classique, mais également les 3 étoiles. Parce que vous allez avoir des 3 étoiles. La ruée, ça va tellement vite qu'en fait, concrètement, soit vous arrivez à bloquer les CS et du coup à faire remonter des tuiles et à dégager rapidement l'adversaire, soit vous y arrivez pas et de toute façon vous allez mourir assez rapidement. Donc finalement le fait que les 3 étoiles soient faibles, je parle en attaque évidemment, hein, le fait que les 3 étoiles sont faibles, c'est pas vraiment un problème, puisque de toute façon ça va aller tellement vite que soit vous arrivez à les déclencher, et si ceux que vous avez choisis ont un effet très spécifique qui va vous aider, et ben ça va vous être extrêmement utile, soit vous n'arrivez pas à les déclencher, de toute façon vous allez mourir rapidement. Donc du coup vraiment, ça c'est mon troisième conseil, les 3 et 4 étoiles, tu ne sous-estimeras pas. Et notamment, moi j'utilise, par exemple, vous avez Dame du Lac, bon bah moi je l'ai pas, Dame du Lac, qui est extrêmement utile, puisqu'elle va vous permettre de soigner, et notamment elle a des sbires qui vont du coup manger le mana adverse et empêcher en fait l'adversaire de déclencher. Bon, je l'ai pas, par contre, j'ai Dawn, qui est la 3 étoiles Covenant. Bah du coup, c'est une sorte de mini Dame du Lac. Alors, elle soigne pas, bon malheureusement, elle va vous protéger quand même contre les CS, ce qui est pas inutile, et pareil, elle va faire des sbires qui mangent du mana. Vous avez également, je sais plus comment il s'appelle, Water Pipe, ou je sais plus, le 5 étoiles Covenant bleu qui fait la même chose, donc il fait des sbires qui mangent du mana. Donc voilà, ça c'est là-dessus qu'il faut jouer. Vous n'avez pas les 5 étoiles, c'est pas grave, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez utiliser des 3 et 4 étoiles. 3 étoiles que j'utilise systématiquement aussi en ruée et que je trouve extrêmement utile contre Alfric, c'est Phase. Phase, il va vous permettre du coup de bloquer en fait l'attaque irréfléchie d'Alfric, puisqu'en fait il empêche les malus sur les héros de toute votre équipe. Donc ça c'est juste extrêmement utile. Ne négligez pas les 3 et les 4 étoiles juste parce qu'ils sont en bas de votre deck et que vous ne les utilisez pas. Certains seront plus utiles qu'en fait un 5 étoiles. Parce que si votre 5 étoiles est pas adapté, je sais pas, vous prenez une Marjana, bah honnêtement un Phase vous sera bien plus utile qu'une Marjana face à une Alfric. Il n'y a pas photo là-dessus. Donc ça c'est un autre conseil en ruée, n'hésitez pas à utiliser vos 3, vos 4 étoiles, bien évidemment, il y en a plein des très utiles en ruée, qui sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on va utiliser en GDA classique, mais également les 3 étoiles. Moi encore une fois, Phase je le sors systématiquement, Dawn je la sors systématiquement,
Pourquoi pas, on peut également utiliser la souche, même si depuis qu'il a été... Alors avant c'était un must, évidemment en ruée, maintenant qu'il a été un peu nerf à ce niveau-là, bon il est un petit peu moins bien, mais honnêtement il est quand même sympa. Voilà, n'hésitez pas à, en fonction de ce que vous avez en face de vous, comme adversaire, à sortir vos 3 et vos 4 étoiles. C'est pas parce que vous mettez tous vos meilleurs héros, tous vos gros 5 étoiles, que vous allez faire une équipe qui va être pertinente par rapport à l'adversaire. Si vous avez une Alfric par exemple, moi ce que je fais lorsque... Alors je peux pas faire 5 attaques contre des Alfric ou 6 attaques contre des Alfric parce que j'ai un deck qui est un petit peu limité, mais mine de rien, en sortant les 3 et 4 étoiles, je peux arriver à trouver des équipes cohérentes pour faire à peu près 3 attaques contre des Alfric, ce qui est pas mal on va dire avec mon deck à moi, grâce à ma Grena qui va me permettre de bloquer. En fait j'essaie d'allier, quand j'attaque une Alfric, un 3 efficace avec un bloqueur comment ça s'appelle, quelqu'un qui va permettre d'esquiver, soit d'esquiver, ça va être Anitra, soit de bloquer le malus d'Alfric, donc ça va être un de mes 1, et l'autre 1, ça va être en fait quelqu'un qui va permettre de contrôler le mana, ça va être mon Proté, ça va être mon Alfric, qui c'est que j'utilise d'autres, j'ai Dawn, mais plutôt je préfère utiliser enfin oui, Dawn, ça peut être utilisable aussi, enfin bref, du coup, j'arrive à sortir comme ça 3 équipes anti-Alfric en mettant un 3 efficace, un support, alors si j'avais évidemment, si j'avais un provocateur j'utiliserais, parce que du coup en fait c'est lui qui se récupère tous les cubes d'Alfric, et du coup ça permet aux autres entre guillemets de pas se les prendre. Vous pouvez également utiliser, vous pouvez également utiliser Rigard contre Alfric maintenant, surtout avec son super talent qui vous permet à la fois de renvoyer sur Alfric son attaque irréfléchie, et également du coup de ne pas se la prendre, ce qui va vous permettre à Rigard de cleanser vos héros. Donc ça aussi c'est extrêmement efficace maintenant, Rigard non costumé avec le super talent, donc c'est-à-dire emblème 20, c'est encore une fois un super héros maintenant contre Alfric. Donc voilà, moi quand j'attaque une team Alfric, je prévois un bloqueur et en général un contrôleur de mana, un bloqueur de CS d'Alfric et un contrôleur de mana qui va être particulièrement important. Les contrôleurs de mana aussi, ça va être extrêmement utile contre un héros spécifique, qui d'ailleurs va faire l'objet de mon numéro 4, qui est Calo. Calo, clairement, pour moi, je le répète systématiquement, il faut impérativement le prioriser. Sauf que le problème de Calo, c'est que c'est une gargouille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au début vous galérez un petit peu, il va déclencher. À la limite, si vous n'avez pas de mort, c'est pas très grave. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voyez que Calo est sur le point de déclencher, de ne pas tuer vos adversaires, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, au moment où il va déclencher, si vous tuez, admettons, Mère Nord juste avant, en vous disant « chouette, j'ai tué Mère Nord », sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va jouer la CS de Mère Nord, et donc, potentiellement, vous la faire revenir, ainsi que tous ses petits copains à côté. Donc, ça aussi, faites attention, si vous voyez qu'il y a un Calo qui est sur le point de déclencher, évitez, sauf si c'est pour éviter une CS, pourquoi pas, et encore non, parce que vous allez vous la prendre de toute façon derrière, évitez de tuer en fait vos adversaires juste avant que Calo ne déclenche, sinon vous allez vous prendre les CS des adversaires morts dans la tête. Donc c'est pas forcément une bonne chose, parfois il vaut mieux patienter un petit peu, laisser un tour, laisser Calo faire son effet, mais par contre la contrepartie c'est que s'il va faire sa CS parce que vous n'avez pas eu le temps de le tuer, mais idéalement il faut le prioriser. C'est là où va intervenir aussi les bloqueurs de mana qui sont extrêmement pratiques, c'est parce que moi par exemple ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est que mon bloqueur de mana s'est fait tuer, bon bah ça arrive, du coup en fait Calo a déclenché, très bien, et après je me suis retrouvée un peu comme une débile, dans le sens où il avait en fait sa peau de pierre, et du coup sa peau de pierre, le problème c'est que même s'il est réglé en très rapide, c'est une peau de pierre qui est extrêmement longue. Or pour faire sauter la peau de pierre, il faut pouvoir le toucher, sauf si vous avez des sbires, à la limite ça équivaut, s'il a un dot, bah très bien, il n'y a pas de souci, ça équivaut aussi, si vous n'avez ni dot ni sbire, il faut lui envoyer des tuiles dessus. Or envoyer des tuiles sur Calo en ruée, ça équivaut à le redéclencher, ce qui est une très très mauvaise idée, donc je me suis retrouvée en fait bloquée face à ça, qui était que je ne pouvais pas lui enlever la peau de pierre sans le faire redéclencher, ce qui m'aurait de toute façon liquidé le raid et en plus potentiellement ressuscité d'autres personnes. Donc c'est là aussi par exemple où les bloqueurs de mana ou de CS deviennent extrêmement efficaces, parce que même avec sa peau de pierre, du coup, vous lui balancez, je sais pas, un tétuc par exemple dessus, après vous pouvez, du coup il va ne plus pouvoir faire sa CS, vous allez pouvoir lui envoyer des tuiles pour faire sauter sa peau de pierre, et dans un deuxième temps le liquider. Mais quoi qu'il en soit, il faut impérativement toujours prioriser Calo, même sur une Mère Nord. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'en fait il va jouer les CS des héros morts. Donc si vous tuez d'autres personnes à sa place, et s'il lui déclenche, de toute façon vous allez vous prendre la CS du héros que vous venez de tuer, et si c'est une Mère Nord, en plus il va vous ressusciter les gens. Donc moi ça m'est déjà arrivé de voir sur des chats « oh là là, il restait juste Calo avec 30 PV, il m'a ressuscité tout le monde ». Mais en fait, il ne devrait pas rester que Calo avec 30 PV, ça veut dire que vous ne l'avez pas priorisé, donc il faut surtout prioriser Calo, c'est un héros à tuer
en priorité, en ruée, encore une fois. À la limite, dans les modes classiques, bon, vous avez du temps parce que Calo, il est très lent. En général, on le met évidemment au fond pour qu'il soit protégé. Donc vous allez avoir du temps pour le tuer. En ruée, vous n'allez pas avoir de temps pour le tuer, ça va extrêmement vite. Donc n'hésitez pas à le tuer en priorité. L'idéal lorsque vous avez un 3, c'est-à-dire lorsque vous avez les tuiles pour faire votre 3 qui fait de la place, c'est tout simplement de liquider toute une partie de l'écran pour pouvoir justement après ghoster. Et ça va être notamment l'un de mes commandements qui va être ghoster, tue et serra. C'est parce que ce qu'il faut voir en ruée, c'est... Enfin, remarque, ouais, je vais le mettre là, ça va m'enchaîner sur le suivant. C'est qu'en fait, si vous faites en sorte que vos héros, et ça va être du coup mon 6e commandement, si vous faites en sorte que vos héros déclenchent en 9 tuiles, et ben du coup en fait ghoster en 6 tuiles pardon, et ben du coup vos héros, une fois que vous aurez fait un peu de place, il suffit d'envoyer 3 tuiles dans le vide pour recharger vos CS. Et ça c'est extrêmement utile. Pourquoi ? Parce que d'une part, envoyer des tuiles dans le vide, ça veut dire que vous n'allez pas charger les CS adverses, et encore une fois, ça va très très vite. Et d'autre part, parce que 3 tuiles dans le vide, ça va très très vite pour les obtenir, et du coup, vous allez pouvoir charger vos CS et tuer avec vos CS. C'est ça, en fait, qui fait la différence, et d'ailleurs, c'est pour ça que le mono est pas utile non plus en ruée, c'est qu'en fait, en ruée, vous allez pouvoir charger tellement vite, et vous allez avoir des CS très très efficaces, qui fait qu'en fait, vous ne tuerez pas avec vos tuiles, c'est pas ça qu'on fait en ruée, on tue avec les CS. On tue, on bloque, etc., mais uniquement avec les CS. Donc du coup, pour ça, il va falloir ghoster au maximum pour éviter de déclencher les CS adverses et pour pouvoir vous déclencher vos CS à la file. Encore une fois, un proté, vous mettez, admettons votre proté est chargé, vous bloquez un côté, vous mettez 3 tuiles dans le vide, vous rechargez votre proté et vous bloquez l'autre côté, et là après vous pouvez envoyer toutes les tuiles du monde et vous êtes tranquille. Donc ça c'est vraiment extrêmement utile, mais pour ça il faut impérativement que vos héros déclenche en 6 tuiles. Si vos héros déclenchent, parce qu'un très rapide, en fait de base il déclenche en 6 tuiles et demie, ce qui veut dire, et comme les demi-tuiles ça n'existe pas, et ben, ça veut dire qu'on déclenche ses héros en 7 tuiles, et en 7 tuiles en général c'est bien souvent plutôt 9, puisque en général c'est plutôt 3 matchs de 3. Et ben, ça pour les avoir, honnêtement, avant qu'une Alfric déclenche en tank, c'est quasiment impossible. Donc il faut impérativement que vous fassiez en sorte que vos héros puissent déclencher en 6 tuiles. Pour ça, en fait, il faut qu'ils aient 9% de buff. J'ai fait une vidéo là-dessus sur laquelle je vous renvoie, mais grosso modo, il faut qu'ils aient 9% de génération de mana, ce que vous pourrez avoir soit parce qu'ils ont des troupes mana, magie ou Styx niveau 11, soit par le biais de costume ou autre. Honnêtement, c'est pas compliqué à faire en sorte que vos héros déclenchent. Et d'ailleurs, le fait de ne pas attaquer en mono, ça va vous faciliter les choses, parce qu'on n'a pas forcément, par exemple, toujours 5 troupes mana dans une même couleur. Bah du coup, le fait d'attaquer par exemple en 3 à 1, ça va vous faciliter aussi le déclenchement en 6 tuiles. Donc ça aussi, c'est un avantage de ne pas attaquer en mono. Mais ça, c'est vraiment impératif. Vous ne passerez pas face à des grosses équipes si vous déclenchez en fait vos héros en plus de 6 tuiles. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial, puisqu'encore une fois, du coup, vous aurez besoin que de 2 matchs de 3 au lieu bien souvent de 3, et en plus, il vous suffira d'envoyer 3 tuiles dans le vide, de ghoster pour pouvoir recharger vos CS, et là, ça peut aller extrêmement vite de votre côté aussi. C'est ça tout l'intérêt. L'intérêt, c'est d'arriver à se faire de la place pour pouvoir ghoster. Et une fois qu'on peut ghoster, après, honnêtement, le raid est quasiment gagné, parce que du coup, vous allez pouvoir déclencher vos CS plus vite, en fait, que vos adversaires. Donc ça, c'est extrêmement utile. Le problème, évidemment, c'est quand vous ne pouvez pas ghoster, c'est-à-dire au début, où là, bah, vous allez devoir, en fait, essayer de faire vos matchs de vos tuiles. Et notamment, en ayant plusieurs couleurs, vous facilitez, du coup, vous allez pouvoir avoir plus facilement soit un vote 3 qui va faire mal, soit un héros qui va vous permettre de survivre et d'encaisser les CS adverses, soit un héros qui va vous permettre de soigner, de bloquer Alfric, de bloquer les CS, etc. etc. Donc ça, c'est très important. Mais du coup, au début, et même du reste après, et ça va être mon 7e commandement, ça va être, avec le puzzle délicat, tu seras. Et ça, c'est vraiment très 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 important en ruée. C'est déjà le cas, je trouve, de plus en plus en GDA classique, parce que les héros vont de plus en plus vite. Maintenant, on a beaucoup de très rapides, on a des héros qui donnent du mana, enfin bref, ça va quand même de plus en plus vite, maintenant avec les troupes magie, les troupes Styx, etc. Avec le puzzle, plutôt, délicat tu seras. Donc du coup, tout va beaucoup plus vite. Mais en ruée, c'est encore bien pire, donc en ruée, ce qu'il faut savoir, c'est que les combos sont votre ennemi en ruée. Typiquement, une très mauvaise idée, c'est de faire des diamants et les déclencher. Même faire le diamant, c'est une très mauvaise idée. Parce que
un diamant envoyé par exemple sur le tank, vous avez des bonnes chances. Déjà un diamant c'est 5 tuiles. 5 tuiles ça ne permettra pas de déclencher. Donc du coup déjà avec 5 tuiles vous allez vous retrouver bloqué, et du coup être obligé d'en envoyer 3 de plus, ça va vous faire 8 tuiles envoyées, et en 8 tuiles vous avez de très très fortes chances de déclencher les adversaires. Donc déjà c'est un souci. Ensuite, si vous faites un diamant et que vous le craquez derrière, non seulement le tank va déclencher, mais vraisemblablement d'autres héros vont déclencher, et en ruée avec les CS que vous prenez, bah, ça va très très vite, vous pouvez en 2-3 CS vous faire liquider votre team intégralement. Donc il faut impérativement être extrêmement délicat avec le puzzle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on évite de préférence les diamants, même s'ils sont de votre couleur. Encore une fois, alors après si vous êtes en mono et que tout va sur le tank, bah du coup vous allez le sortir, mais honnêtement, arriver directement sur un diamant de la couleur de votre mono, c'est quand même que vous êtes sacrément chanceux. Mais sinon, on évite autant que possible ça, on fait très attention aux combos, c'est-à-dire que avant, et ça c'est un conseil du reste que je vous donne sur toutes les GDA, avant de commencer à déplacer la moindre tuile, vous vous arrêtez et vous réfléchissez au moins 30 secondes. Dites-vous que si vous faites si vous jouez votre premier coup en moins de 30 secondes, c'est que nécessairement vous n'avez pas regardé toutes les possibilités qu'offrait votre puzzle. Et notamment, parfois on voit un match de 3 tuiles de sa couleur, on se dit ah ben chouette, hop, on le fait. Et par exemple, si on se rend pas compte en ruée que derrière il y a un combo qui va se faire, et ben du coup, on va dire oh là, j'ai pas eu de chance, j'ai eu un combo x5 juste derrière, mais sauf que le combo vous auriez pu l'éviter si vous aviez juste regardé un petit peu mieux votre puzzle au début. Parfois on peut pas tous les éviter, mais bien souvent, déjà, on peut, au moins sur les 2 premiers combos, on peut voir s'il y a un combo qui va se créer ou pas. Moi personnellement, autant en GDA classique, j'aime bien par exemple envoyer des tuiles avec 1 ou 2 combos parce que ça fait un petit peu plus mal et ça fait remonter davantage de tuiles. En ruée, vraiment, j'évite autant que possible de faire des combos. Alors parfois, malheureusement, pour pouvoir envoyer les tuiles de la couleur que vous souhaitez, vous êtes obligé de faire un combo. Mais si par exemple vous avez le choix entre envoyer vos 3 tuiles d'une couleur qui vous intéresse avec et sans combo, faites-le sans combo. Parce que sinon, rapidement, la situation peut vous échapper. Et pour ça, il faut prendre, encore une fois, 30 secondes au début du raid. Alors oui, je sais bien, ça, on a bien envie de... Quand on arrive, on a envie de vite bouger ses tuiles, et puis voilà. Sauf que c'est comme ça, après, qu'on déclenche des combos et qu'on se fait lapider derrière. Donc ça, si vous ne prenez pas 30 secondes au début, déjà en GDA classique, mais a fortiori en GDA ruée, pour regarder votre puzzle, regarder les choses qui s'offrent à vous. La difficulté aussi quand on attaque en 3-1-1, enfin moi en plus j'ai un peu moins l'habitude, c'est que du coup il y a 3 couleurs qui vous intéressent. Donc moi mon objectif, quand je commence comme ça, quand grosso modo le match commence, enfin le raid commence, c'est je regarde en fait, est-ce que je peux avoir 6 tuiles de l'une de mes 3 couleurs. Voilà. Et si je les ai, si la réponse est oui, c'est qu'est-ce que ça va faire si je les fais? Est-ce que je vais envoyer des tuiles sur le tank? Est-ce que ça va du coup, les tuiles vont être plutôt réparties, ce qui fait que je vais pouvoir déclencher avant? Est-ce que ça va me faire des combos et qui risquent d'être dangereux pour moi ou pas? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Vous devez regarder si vous pouvez avoir du coup les 6 tuiles d'une de vos couleurs, et 2, les effets que ça va avoir. Si c'est trop dangereux, parce que c'est bien d'avoir 6 tuiles de la couleur, si ça déclenche Alfric, bah vous avez de bonnes chances que grosso modo Alfric se déclenche juste avant, avec votre CS active, donc juste avant vous, et du coup vous allez vous retrouver bien embêté. Par exemple, un cas un peu particulier, si vous arrivez à charger Rigard, là ça peut devenir intéressant, parce que du coup, Alfric a de bonnes chances avec son super talent, encore une fois, du coup Rigard risque de de bloquer son effet, donc de pouvoir malgré tout déclencher sa CS et du coup cleanser ses copains, et en plus de lui renvoyer son attaque irréfléchie sur Alfric, ce qui va vous donner de l'air. Mais hormis ces cas un peu particuliers, encore une fois, soyez extrêmement délicats. Les combos sont vos ennemis en ruée, les diamants le sont encore plus. Je sais pas pourquoi, mais concrètement, beaucoup de gens, quand ils voient un diamant, que ce soit de leur couleur ou pas de leur couleur, ne peuvent pas s'empêcher de le faire et de le craquer juste après. C'est pas la bonne idée en fait. Alors en ruée, c'est vraiment pas la bonne idée. Et en GDA classique, c'est souvent pas la bonne idée non plus. Donc soyez un peu délicat avec votre puzzle et surtout prenez le temps d'examiner. Un excellent exercice pour ça, pour voir les combos, pour réfléchir aux combos qui peuvent se faire, c'est les Thanos Challenge. Alors là, on fait un peu moins parce que ça prend du temps, mine de rien. Et puis surtout, il y a trop de choses à faire dans le jeu. Mais ce qui est intéressant, les Thanos Challenge, c'est d'essayer de faire un maximum de diamants ou de dragons sur son board. Et du coup, évidemment, sans que ça explose. Ça, c'est un excellent exercice parce que du coup, pour pas que vos diamants explosent,
au bout d'un certain nombre, en général on atteint facilement le 12, 13 sur votre board, au bout d'un moment il va falloir faire extrêmement attention à tous les combos qui peuvent se faire, parce que grosso modo s'il y a un combo qui se crée, concrètement tout explose et vous perdez votre board. Donc ça c'est un excellent exercice pour justement apprendre à voir les combos, à voir comment les tuiles vont remonter. C'est encore une fois, bien souvent, on va dire 9 fois sur 10, quand vous allez faire un gros combo par exemple en ruée qui va vous décimer, c'est parce qu'à la base vous avez fait un combo vous-même que vous avez soit pas vu, soit vous avez souhaité, et du coup c'est ça en fait qui va déclencher tout le reste. Donc il faut essayer d'éviter au maximum, et pour ça il faut être très très délicat avec son puzzle, et pour ça, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre du temps de réflexion, parce que, alors je dis pas que peut-être certains joueurs arrivent sur un board et voient tout de suite toutes les possibilités, notamment je pense aux joueurs peut-être d'event qui ont appris, en fait, parce que c'est une faculté qui s'apprend, à beaucoup plus analyser les boards. Honnêtement, 99% des joueurs sont pas capables, en dessous de 30 secondes, je pense, d'analyser correctement un board et les possibilités qu'il offre. Donc si vous déclenchez votre premier geste avant ces 30 secondes-là, c'est concrètement, vous n'avez pas bien regardé votre puzzle. Si derrière vous prenez un gros combo, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même et pas accuser le puzzle, c'est parce qu'en fait vous n'avez tout simplement pas pris le temps. Donc soyez extrêmement délicat avec le puzzle, les combos et les diamants sont vos ennemis, donc faites bien attention à ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire également ? Ah oui, je voulais également vous dire... En numéro 8, alors honnêtement c'est vraiment pas classé par ordre, c'est classé un peu, autant je me les suis préparés, autant la façon dont ça vient, ça va un petit peu sur le vif quoi. De la vitesse des héros, tu te moqueras. Alors pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, tous les héros sont très rapides. Bien souvent, on entend du coup, que ce soit d'ailleurs en défense ou pas, tout le monde dit du coup faut forcément sortir l'élan, et du coup je vais mettre un tel plutôt qu'un tel, parce qu'un tel il est moyen alors que lui est lent. Concrètement on s'en fiche en fait. Justement le fait que on soit en mode ruée, que tous les héros soient en mode très rapide, ça veut dire que concrètement la vitesse du héros on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il soit moyen, lent ou rapide ou très rapide au début. Alors certes, il est vrai que les héros lents, concrètement en général ont des CS qui sont plus fortes et plus impactantes que des héros très rapides. Sauf que par exemple un Orgal, il a beau être lent, sa CS honnêtement, elle casse pas trop pattes à un canard, là où par exemple une panthère costumée, elle va être extrêmement utile. Donc ça encore une fois, quand je dis de la vitesse des héros tu te moqueras, ça veut dire que concrètement, ne prenez pas un héros juste parce qu'il est lent, à la place d'un héros moyen ou à la place d'un héros rapide. Simplement, dites-vous qu'en fait la vitesse n'est plus un critère à prendre en considération et regardez juste quels sont les CS les plus utiles. Par exemple, une panthère C suivie d'un Gozek, vous liquidez quasiment probablement la team adverse. Alors j'ai pas Gozek donc je ne sais pas, mais je pense que vous ne devez pas être très très loin quand même de liquider la team adverse. Maintenant, si vous prenez un Gozek et vous prenez un Quintus, vous n'aurez pas le même effet. Voyez, et pourtant vous avez mis deux lents ensemble alors que Panthère, elle, est très rapide. Donc, encore une fois, la vitesse, que ce soit dans le sens où je veux prendre des lents, c'est-à-dire ne prenez pas des rapides justement, puisque de toute façon tout est en très rapide, mais ne prenez pas non plus nécessairement des lents juste parce qu'ils sont lents et que vous vous dites qu'en ruée c'est mieux. C'est faux en fait. Il faut impérativement juste regarder en fait les CS que vous allez prendre et comment elles vont se combiner entre elles. C'est ça en fait qui est important. Il y a quand même une exception à ça, ce sont sur les héros à charge. Ça c'est une question qui revient bien souvent, moi pourtant ça me paraît assez clair, mais une chose qu'il faut savoir, c'est que les héros à charge, que ce soit les héros les Styx, les ninjas, les magies, etc., non, c'est probablement les 3 seulement qui existent actuellement, en fait chaque charge correspond à un trait rapide, c'est-à-dire que chaque charge va demander 6 ennemis ou 6 tuiles si vous avez le bon bonus de génération de mana, donc ça veut dire que concrètement, un héros, du coup, pour pouvoir déclencher sa charge 3, il va vous falloir, c'est comme si vous déclenchez 3 fois un autre héros. Donc c'est pour ça que les héros à charge, on dit souvent que c'est pas forcément très, très bon en ruée, parce qu'en fait, du coup, vous allez grosso modo utiliser quasiment uniquement leur charge 1, qui est en général la moins bonne. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on ne les prend jamais ? Pas forcément, moi par exemple, ma Grena est un héros très très fort, je trouve, en ruée, parce que justement, elle va me permettre de bloquer l'effet d'Alfric. Donc en ça, alors c'est vrai que du coup, elle fait un petit soin, mais par contre, en contrepartie, son effet de blocage notamment de l'attaque irréfléchie ou de tous les malus, ça c'est extrêmement utile. Donc c'est pas parce que c'est une ninja non plus que je la prends pas. Par contre, il faut savoir que en GDA très rapide, chaque charge d'un héros à charge correspond aux tuiles nécessaires pour un héros très rapide, donc encore une fois, soit 7 tuiles, soit 6 tuiles, selon que vous ayez mis ou pas le bon boost de génération de mana. Donc encore une fois, la vitesse, ça doit plus être un critère, que ce soit
en prenant des rapides ou en prenant des lents, peu importe. Prenez vraiment les CS qui vous sont utiles. Un héros rapide en ruée peut être aussi extrêmement efficace, et bien plus efficace qu'un héros lent. Hein. Encore une fois, tout dépend du héros, tout dépend ce qu'il fait, tout dépend avec qui vous le mettez. Donc ça aussi, c'est très très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, en 9. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. Les finishes, tu ne sous-estimeras pas. Pourquoi? Alors déjà, de base, en fait, ça pour le coup, c'est une règle, je trouve, qui vaut pour absolument tout. Honnêtement, les GDA se perdent sur des finishes qui sont mal faits, je trouve. Alors, évidemment, ça se perd aussi sur des OS qui sont mal faits, mais concrètement, quand déjà vous mettez plus de 2 frappes pour tuer un adversaire, c'est problématique. Honnêtement, un adversaire, ça doit être maximum 2 frappes. L'idéal, c'est une seule, c'est-à-dire qu'il soit one-shot, mais si vous faites plus de 2 frappes sur un adversaire, vous allez rapidement perdre beaucoup de points. Donc les finishes sont particulièrement importants. Donc ça, c'est jamais à négliger, peu importe le mode de GDA sur lequel vous êtes. Sur les ruées, c'est encore particulièrement plus flagrant. Pourquoi? Parce que bien souvent, sur les finishes, vous allez retrouver avec quoi? Avec Calo et avec Mernor, notamment en P1 et en P5. Ou avec Calo et Albi, bref, souvent avec des ressusciteurs. Le problème, c'est que si le ressusciteur s'enclenche, déjà, il risque de vous ramener toute l'équipe. Donc du coup, d'un finish, vous allez passer quasiment, pas un entier, parce qu'ils seront quand même entamés, mais vous allez vous retrouver avec toute l'équipe en face. Si en plus c'est Calo, avant de ressusciter, il va en général vous balancer toutes les CS. Donc il peut vous liquider, Calo, en une CS, il peut vous liquider votre équipe. Donc ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, on ne sous-estime jamais un finish. Et bien sûr, encore plus que précédemment, on ne fait jamais un finish en mono. J'ai failli faire une crise cardiaque quand j'en ai un qui est ressorti la dernière fois de ma GDA en me disant oh là là, j'ai pris un gros mono, je sais plus combien rouge, il restait que Calo et Mernor, j'ai pas réussi à déclencher. Bah oui, en mono, en fait, il y a de bonnes chances de pas réussir à déclencher. Et alors, honnêtement, partir en mono sur un finish, encore une fois, alors en ruée a fortiori, mais peu importe de quelle façon, en plus des héros en P1 et en P5, ça n'a aucun sens. Le principe du finish, c'est on ghost. Hein, on ghost et on tue avec les CS. Là, partir en mono rouge sur Calo ou Mernor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a dû envoyer des tuiles sur Calo et Mernor pour essayer de faire remonter du rouge et leur envoyer dessus, parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'être en mono, sauf à envoyer des tuiles sur les adversaires. Du coup, il les a déclenchés et il a fait une jolie bulle. Il serait parti, ne serait-ce même en arc-en-ciel, il aurait probablement pu déclencher au milieu en envoyant 3 tuiles moult héros, et il aurait pu les tuer assez simplement, notamment par exemple en prenant un bloqueur de CS pour le temps qu'il s'en occupe d'un pour bloquer l'autre par exemple. Donc ça, encore une fois, le mono, alors a fortiori sur les finishes, déjà de base, a fortiori en ruée, on évite et surtout on soigne les finishes, parce que bien souvent on se dit ah oui mais moi je veux pas gaspiller, grosso modo j'ai un petit finish, oh j'ai juste Calo et Mernor, je vais pas gaspiller des héros sur eux parce que je veux les garder après pour faire un joli OS. Et on se retrouve avec Calo qui déclenche, son équipe liquidée, tout le monde qui a ressuscité, et on est bien content. Donc à ne pas sous-estimer, et du coup on a non seulement perdu une frappe, mais une deuxième. Donc on a non seulement gâché des bons héros qu'on va devoir finir par mettre pour arriver à faire son finish, mais en plus on a gaspillé des frappes. Donc ça, c'est à faire très très attention. Les finishes, et particulièrement en ruée où ça va très vite, où on peut vous faire revenir des gens, on peut vous prendre 1000 CS. Les finishes, si vous partez avec 2 Bane, et je dis n'importe quoi, mais 2 Bane, et puis une Dawa et je sais pas quoi, parce que grosso modo il vous reste plus de Calo et vous vous dites oh c'est bon, c'est tranquille, et que concrètement vous n'arrivez pas à le tuer et qu'il déclenche, du coup votre finish ça va devenir juste l'enfer, et vous allez faire des bulles et vous allez du coup faire perdre beaucoup de points à votre équipe. Donc encore une fois, ne jamais sous-estimer un finish. Alors je sais bien, notamment à passer un certain niveau, qu'on a l'impression de gâcher, on se dit oh là là, ouais, j'ai oublié de déclencher, de gaspiller tel 5 étoiles qui aurait pu me servir ensuite, certes, mais de toute façon si vous loupez votre finish, vous allez devoir l'utiliser également de toute façon, et en plus vous aurez perdu une frappe supplémentaire par rapport à ce que vous auriez pu faire. Donc on assure les finishes, jamais, ça c'est une règle, on ne doit en principe, alors encore une fois en ruée ça peut arriver de se louper un finish, surtout qu'il y a finish et finish, il y a un détanké, c'est quand même pas la même chose que ce que moi j'appelle un grand écart facial, à savoir un P1 et un P5 qui restent. Ça peut arriver de se louper un finish, a fortiori en ruée, mais on essaye dans la mesure du possible d'assurer, on part pas trop court, juste dans l'optique de ne pas gâcher, on se dit que l'optique c'est surtout de finir l'adversaire. Et puis surtout, alors ça peut arriver aussi, certaines personnes qui se disent, qui sont excédées parce que grosso modo ils ont
loupé leur attaque et qu'il reste pas grand chose en face et du coup ils partent avec n'importe quoi juste pour dire qu'ils le font. Ça aussi pour moi c'est pas possible. On assure les finishes un minimum. Et après, si jamais vous avez gaspillé une bonne équipe parce que vous êtes face à un détanké et que finalement du coup vous allez faire un autre finish et puis c'est pas grave, mais au moins vous aurez pas fait gaspiller de points à votre équipe. Donc on ne néglige jamais les finishes. Dernier petit commandement en ruée, et ça aussi c'est très 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 important, et c'est trop sous-estimé, c'est fuir ne te gênera pas. Si vous voyez que votre équipe... Faut comprendre en fait que quand un calot ou une mer nord va déclencher, vous avez de fortes chances qu'elle vous ramène toute l'équipe, et qu'elle vous décime juste derrière, ou alors que calot carrément vous décime à lui tout seul, et ressuscite en plus ses petits copains. Si vous voyez que votre équipe est subclaquante, ça ne sert à rien de vous obstiner et de le laisser déclencher, vous fuyez. Honnêtement, si vous avez juste calot et éventuellement un autre héros qui reste, ça sera quand même beaucoup plus facile pour votre finish ensuite, ou pour si quelqu'un fait le finish à votre place, que si il reste grosso modo toute l'équipe, parce qu'en fait il a fait revenir tout le monde. Faut pas être joueur en ruée. Ça va trop vite, et du coup il vaut mieux vraiment, si vous voyez que concrètement si jamais il y a des gens qui ressuscitent, vous allez vous retrouver dans la mouise parce qu'il vous reste plus rien, il vaut mieux éviter et fuir. Encore une fois, pensez collectif en fait, ne pensez pas qu'à votre frappe. Pensez également que derrière, potentiellement, il y aura une autre frappe si vous vous loupez, et que cette autre frappe sera beaucoup plus facile s'il reste plus grand monde sur le plateau, plutôt que si, grosso modo, Calo, juste avant, ou Mer Nord, ou peu importe, a ramené tout le monde. Donc ça, alors après, s'il y a que des cogneurs, à la limite, vous vous en fichez, c'est pas le problème. Mais par contre, n'hésitez pas à fuir avant des soins, et notamment des résurrections. Ça, c'est vraiment très 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 important. C'est pas faire aveu de faiblesse que de fuir, au contraire, c'est plutôt faire aveu d'intelligence, et de se dire que, voilà, derrière, la situation risque d'empirer, et du coup, vous risquez de laisser un reste beaucoup plus important à vous-même, si c'est vous qui finissez derrière, ou à l'un de vos coéquipiers, qui risque de sous-louper également, parce que du coup, le reste potentiellement, plus il est difficile, plus on a de chances de le rater, et du coup, on perd des frappes comme ça. Donc, en ruée particulièrement, ne soyez pas joueur, ça va très très vite. Encore une fois, un calot qui déclenche, un calot tout seul qui déclenche, à qui il reste 50 PV, s'il déclenche, il va vous liquider votre team, il va ressusciter Mer Nord, qui s'il faut va faire ça 16 dans la foulée, et qui va vous ressusciter et vous resoigner tout le monde. C'est pas ce que vous souhaitez, donc du coup, vaut mieux éviter. Si vous voyez qu'il vous reste plus grand monde, et que de toute façon, si jamais il y a des gens qui reviennent à la vie, vous n'allez pas être en capacité de les tenir, ou si juste la CS de calot va vous décimer, parce qu'il va faire la CS de ses petits copains décédés, et qu'il va potentiellement ressusciter des gens surtout, n'hésitez pas à fuir, encore une fois. Alors, ça sert à rien de fuir s'il reste que des cogneurs et qui ne soignent pas, parce que du coup, autant de rester jusqu'au bout. Mais dès lors qu'il va y avoir du soin, de la résurrection, si vous êtes mal barré, encore une fois, fuyez. Hein, c'est le petit bouton en haut à gauche, le petit bonhomme qui court. C'est pas faire aveu de, encore une fois, de faiblesse, mais au contraire d'intelligence. Pensez bien, encore une fois, collectif. La question, c'est pas de pouvoir revenir en disant chouette, j'ai réussi mon OS. La question, c'est surtout de ne pas pénaliser votre équipe derrière, en laissant un gros reste qui, grosso modo, va falloir des fois en ruée. On peut facilement voir des bulles qui s'accumulent, des adversaires qu'on tue en je ne sais combien de frappes. C'est comme ça en fait que les GDA se perdent. Hein. C'est pas parce que vous avez réussi sur le fil un OS que ça va faire gagner la GDA, c'est surtout parce que derrière, potentiellement, il y a un adversaire qui va prendre 3, 4, 5 frappes, parce que des personnes vont être un petit peu trop joueuses et vont vouloir essayer d'aller jusqu'au bout et vont se louper. Donc pareil, moi quand je vois des gens qui arrivent en disant « Oh là là, il avait 40 PV, il a ressuscité tout le monde », et qu'on voit qu'en fait, grosso modo, il fait 3 points, parce qu'en fait, il a ressuscité tout le monde s'est soigné, et du coup, l'adversaire est quasiment entier, bah là, c'est qu'il y a eu un loupé. Donc faut pas hésiter à fuir. Ça, encore une fois, ne te gênera pas. Donc ça, encore une fois, c'est également très important. Et on va dire, mon petit commandement bonus, c'est tout simplement ton téléphone, tu ne jetteras pas, parce qu'il faut bien l'avouer. Autant je suis quelqu'un qui est contre, mais contre, alors là vraiment dans l'équipe, ça ils le savent, je suis quelqu'un qui est contre, j'ai bien mis tout, hein, ouais. Je suis contre quelqu'un qui, enfin contre les gens qui, grosso modo, disent toujours « Ah là, j'ai jamais de tuiles, ça marche jamais ». Il y a un moment, il faut peut-être se poser la question de savoir peut-être que c'est vous qui jouez pas bien, et que c'est pas forcément toujours la faute du puzzle. Autant en ruée, il faut bien avouer que c'est le mode le plus aléatoire, puisqu'en fait, ça va tellement vite que le puzzle de départ devient prépondérant. C'est-à-dire, soit vous arrivez à avoir vos matchs au moins sur l'une de vos couleurs, soit, concrètement, vous allez vous faire liquider assez rapidement.
Mais il n'en reste pas moins que, avant de pouvoir vous dire ça, comme je dis toujours, avant d'accuser le puzzle, essayez, si vous voulez progresser, plutôt d'accuser le puzzle, regardez ce que vous pouvez améliorer. Donc oui, vous pouvez effectivement vous plaindre du puzzle, mais seulement si avant, notamment, vous avez appliqué ces 10 commandements, qui paraissent simples comme ça dans l'absolu, mais qui finalement, mis en pratique, honnêtement, la ruée, je trouve ça difficile, parce que notamment, il y a parfois des arbitrages à faire sur qui je vais lancer ma CS, sur est-ce que je fuis, est-ce que je ne fuis pas, ou des choses comme ça qui font que c'est pas, ou est-ce que je tente d'envoyer telle tuile mais ça va faire un combo, je risque de déclencher, et du coup il y a plein d'arbitrages comme ça à faire, où chaque arbitrage en fait peut avoir concrètement comme conséquence le fait que soit vous allez gagner, soit vous allez perdre, et soit vous allez perdre brutalement. Du coup, c'est vrai que la ruée, mine de rien, c'est à la fois très aléatoire, et en même temps, ce que vous faites est également prépondérant dans la réussite. Donc oui, vous pouvez à la fin vous plaindre du puzzle, mais seulement si avant, vous avez appliqué à minima ces 10 commandements. Il doit y encore y avoir bien d'autres astuces en ruée. Moi, je vous ai mis ceux qui me paraissent le plus importants, à savoir, encore une fois, pas de mono. N'hésitez pas à utiliser des héros qui jouent avec le contrôle du mana et le contrôle des CS, ça je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant. Une Onatel, quoique Onatel, je pense même, enfin moi je l'ai pas, je la joue pas, mais vu qu'il faut plusieurs tours, je suis pas sûre que ce soit super intéressant. Oui, il y en a plein en fait, ceux qui font attaque irréfléchie, Waddles, moi j'aurais adoré l'avoir, bon je l'ai pas eu, peu importe. Des 4 étoiles, des 3 étoiles, vous en avez plein qui font ça, donc n'hésitez pas à les utiliser. Encore une fois, les 3 et les 4 étoiles, tu ne sous-estimeras pas. Décidément, j'ai un problème avec les pas, moi. Tu ne sous-estimeras pas. Voilà, quand je vois des gens qui... Moi, je le répète dans la team, et quand je vois encore des gens qui disent « Ah bon, on peut utiliser les 3 étoiles ?» Oui, en attaque, en ruée, encore une fois pas en défense, enfin, avant une époque, on pouvait mettre la souche, maintenant c'est un peu plus difficile, quoique ça peut se jouer si on n'a pas forcément un bon tank derrière. Mais en attaque, en tout cas, oui, les 3 étoiles sont jouables. Alors évidemment, on met pas n'importe qui, on met des 3 étoiles qui ont des CS extrêmement utiles, et oui, ça peut être mieux qu'un 5 étoiles s'ils sont bien choisis. Calo, tu prioriseras. Trop dangereux, vraiment trop dangereux comme héros en ruée. Il peut vite vous mettre complètement... il peut retourner complètement un raid et vous faire revenir tout le monde. Ghoster, tu essaieras, ça c'est très 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 important, encore une fois. 3 tuiles ghostées, c'est une CS, voire 2, voire 3, selon le nombre de héros de la couleur que vous avez. Chargez, ça c'est... Et surtout, vous évitez de charger les CS adverses, donc ça aussi c'est déterminant. En 6 tuiles, tes héros tu déclencheras, ça c'est voilà, c'est aussi une contrepartie. Si, pour pouvoir charger vos CS en ghostant 3 tuiles, ça implique que vos héros déclenchent en 6 tuiles. Honnêtement, vous ne pouvez pas faire l'économie de déclencher vos héros en 6 tuiles. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder, c'est pas compliqué, mais par contre c'est un travail à faire. Si vous ne le faites pas, honnêtement, la ruée, ça devient même plus aléatoire, enfin vous allez à la boucherie concrètement. Avec les puzzles délicats, ça c'est vraiment, vraiment aussi très 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 important. On réfléchit à son puzzle, on évite les combos, on évite les diamants, on évite de craquer les diamants, on fait extrêmement attention à ce qu'on fait, à combien de tuiles ça va envoyer sur qui, etc. etc. Parfois, jouer sur les côtés, ça vous permet de pas déclencher Alfric, essayer entre guillemets de diluer un petit peu l'envoi des tuiles, avec le risque que du coup tout le monde se déclenche en même temps, mais en tout cas pour vous permettre du coup de pas vous prendre notamment la CS du tank, qui peut être ravageuse. Ça c'est très très important, et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Moi la première du reste, parce qu'en plus la gestion de puzzle c'est vraiment pas là où j'excelle, mais du coup je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de gens, notamment qui arrivent et qui disent « Ah, j'ai eu un gros combo », c'est bien souvent en fait qu'ils l'ont déclenché eux-mêmes ce combo parce qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi avant. Donc ça, voilà, très 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 important, prenez 30 secondes au début du raid pour regarder votre puzzle. De la vitesse des héros, tu te moqueras, encore une fois, rapide, pas rapide, on s'en fiche. Regardez les CS uniquement en ruée, ce qui importe, même en défense, pour le coup, en défense, moi je suis plutôt, alors c'est aussi par facilité en termes de gestion de groupe, mais je suis plutôt pour une team arc-en-ciel, mais en ruée, honnêtement, je m'en contrefiche des couleurs. On prend juste un tank en général monocouleur, mais je m'en fiche qu'on double ou qu'on triple la couleur du tank, ça me pose aucune difficulté, parce qu'en fait, ça va tellement vite que la couleur, on s'en fiche, tout ce qui compte, c'est les CS. La vitesse, on s'en fiche également, ce qui compte, c'est les CS, avec ce petit bémol sur les héros à charge, attention, chaque charge d'un héros ninja, Styx ou magie correspond en fait aux tuiles nécessaires pour un trait rapide, donc 7 tuiles ou 6 tuiles selon le bonus de génération de mana. Hop, pardon. Les finishes, tu ne sous-estimeras
encore une fois pas, j'ai vraiment un vrai... Oh non, peut-être pas une to-do list quand même. Avec le puzzle délicat tu seras, les finishes tu ne sous-estimeras pas. En ruée particulièrement, ça se joue beaucoup sur les finishes, davantage que sur les OS. Encore une fois, un OS, si un adversaire vous le finissez en 2 fois, c'est bien, en 3 fois ça commence à être vraiment pas bon, plus de 3 fois c'est une boucherie. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment de soigner ses finishes, de ne pas économiser juste dans le but de pouvoir tenter un OS derrière, parce que de toute façon, si vous ratez votre finish, ben, ça servira à pas grand chose. Ou si vos petits coéquipiers ratent leur finish, de toute façon, ça va être des frappes qui vont être gaspillées. Donc peut-être que vous, du coup, en essayant un finish que vous avez loupé, ou vous allez laisser encore une miette qui va être faite par quelqu'un d'un peu plus petit que vous vous dites, ah bah c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir tenter un OS, sauf qu'en fait, vous aurez concrètement perdu une frappe. Donc ça, c'est bien dommage. Et du coup, fuir ne te gênera pas, encore une fois, n'hésitez pas. Voilà, un Calo qui déclenche, une Mernor qui déclenche, un Heimdall costumé notamment qui déclenche, c'est potentiellement toute une team qui ressuscite, et ça va être infini justement à faire, qui va devenir 10 fois plus difficile qu'il ne l'était juste avant, tout ça parce que vous avez voulu être un petit peu joueur. Et malgré tout, bah, il faut rester zen en ruée, donc on ne jette pas son téléphone, on fait du yoga au besoin, malheureusement, il y a une part d'aléatoire dans ce jeu, toujours, une part d'aléatoire encore plus importante en ruée, qui en fait un mode que je trouve pas forcément hyper intéressant, mais voilà, il faut faire avec, mais encore une fois, on ne peut accuser le puzzle qu'après avoir fait en sorte de s'améliorer sur tous les autres points possibles, et il y a quand même plein de points sur lesquels on peut jouer pour essayer d'améliorer ses frappes. Parfois, malgré tout, on a beau faire tout ce qu'on veut, on n'y arrive pas, c'est vrai, mais bien souvent, bah, encore une fois, sur des arbitrages, des petits arbitrages, encore une fois, et notamment particulièrement en ruée, ça peut vraiment faire la différence, un bon, un mauvais choix, ça peut se jouer à vraiment pas grand-chose, donc du coup, voilà, encore une fois, accuser le puzzle, c'est bien, si le puzzle vous pose beaucoup de soucis, c'est qu'en fait, le souci, c'est vous, enfin, c'est vous, en tout cas, c'est votre façon de jouer qui n'est pas optimale et que vous pouvez améliorer. Mieux vous jouez, moins vous serez frustré par le puzzle. Ça, c'est, voilà, si vous êtes extrêmement frustré par le puzzle, que vous avez l'impression que le dieu du puzzle vous en veut et que sur toutes les GDA, vous n'avez jamais de tuiles, bah en fait, c'est concrètement votre façon de jouer qui va pas, et parfois, il suffit de pas grand-chose pour l'améliorer et être beaucoup plus zen sur ce jeu. Donc on est déjà suffisamment frustré par les tirages, sans en rajouter avec le puzzle. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà mes 10 commandements de la ruée. Bon, encore une fois, c'est pas ça qui va vous permettre de gagner toutes vos ruées, soyons très clairs. Mais déjà, appliquez ces conseils-là, et honnêtement, vous allez voir que... alors, je vous dis pas sur une ruée, parce que parfois, voilà, mais sur le global, sur plusieurs ruées, vous allez voir que ça va quand même améliorer, je pense, vos frappes en ruée. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!